Quand on pense à notre parcours, chacun, avant d'avoir connu Christ, et ce que nous sommes maintenant en Christ, nous pouvons nous réjouir, nous pouvons dire merci à ce Seigneur qui est venu nous chercher là où nous étions, dans notre vie passée, pour nous emmener vraiment sur ce chemin de la restauration. Et lorsque l'on regarde l'Église, lorsque l'on regarde le cœur de l'Église, beaucoup encore sont des âmes blessées. Beaucoup encore sont des bien-aimés qui ont le cœur meurtri, justement à cause de choses, de paroles dites par le passé. Et comme portent cela encore sur leur cœur maintenant, toujours, alors qu'ils sont à Jésus-Christ. Mais dans cela, il y a un vrai message d'espoir, parce que lorsque l'on regarde le ministère, comment Jésus a agi lorsqu'il était ici-bas sur terre. Il prenait soin des opprimés, il prenait soin des malheureux, il prenait soin, vous voyez, lorsqu'on commence à réfléchir, à se remémorer les miracles que Jésus a accomplis, lorsqu'on commence à se remémorer les conversations, les échanges qu'il a établis avec ceux ici-bas, eh bien c'était avec celui qui était paralytique, avec celui qui était aveugle, avec des lépreux, par exemple, avec une femme avec une maladie de sang, avec une prostituée, avec une femme adultère, avec une femme samaritaine, finalement, toujours des personnes qui étaient rejetées, blessées, des personnes qui, très certainement, devaient vivre parfois une grande solitude face à leur angoisse, face à leur détresse. Et c'est ce même Jésus qui agit encore aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions justement partager quelques versets dans Matthieu chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 15. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Ésaïe. Voici, mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton, on n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui se ploie, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore, il agira encore, jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Donc, le contexte est le suivant, c'est que Jésus était poursuivi, sa vie était en danger parce que ses détracteurs, notamment les chefs religieux, essayaient toujours de fomenter des projets contre Jésus. Et là, eh bien, même dans sa fuite, que faisait Jésus? Il nous est dit au verset 15, eh bien, il guérissait tous les malades. Il guérissait tous les malades. Il prenait soin de ceux qui étaient dans la détresse. Et il nous est dit que Jésus va dire à la foule, ne parlez pas de cela, ne le faites pas connaître. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe, quelques siècles auparavant, avait prophétisé justement que Jésus serait celui pour lequel on n'entendra pas sa voix dans les rues. Et ce qui m'interpelle là, c'est ce verset 20, dans lequel justement, lorsqu'il nous est parlé du Jésus d'une façon prophétique, que nous est-il dit à son égard? Il nous est dit qu'il ne brisera pas le roseau qui se ploie. Il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore, jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. Parfois, nous sommes comme ces roseaux qui sont en train de plier sous le poids des combats, des difficultés, des angoisses, des souffrances. Parfois, nous sommes comme cette mèche qui est presque en train de s'éteindre avec juste au bout un peu encore d'effervescence, un peu encore d'espoir. Et parfois, on a l'impression que tout va s'arrêter là. On a l'impression que c'est terminé, il n'y a plus de solution. Or, Jésus est venu pour te redresser, toi qui es un roseau brisé. Il est venu pour te redresser, toi qui es cette mèche d'espoir quasiment éteinte.
Et nous est dit qu'il agira encore. Et dans le encore, il y a cette dimension d'espoir en Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Quand est-ce que Jésus a assuré le triomphe de la justice? Eh bien, c'est lorsqu'il a vaincu la mort et les dominations. C'est lorsqu'il a roulé la pierre du tombeau et qu'il est ressorti en vainqueur. Une fois que Jésus a vaincu la mort, cela veut dire qu'il a vaincu tous les obstacles, toutes les souffrances, toutes les difficultés. Jusqu'à ce jour, la promesse d'Ésaïe ne s'était pas encore réalisée. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, cette promesse commençait justement à se réaliser. Et maintenant, elle est accomplie. Parce que Jésus lui-même a dit à la croix, tout est accompli. Toutes les promesses sont accomplies. Il n'y a plus rien à attendre encore. Il a déjà tout accompli en triomphant, en ressuscitant à la croix. Et à travers sa résurrection, il nous est dit dans le verset 21, tous les peuples mettront leur espoir en lui. Tu peux mettre ton espoir en Jésus-Christ. Lorsque tu as l'impression qu'il est comme ce roseau cassé par la vie, cassé par ton passé, avec tout un tas de blessures là encore à l'intérieur. Et parfois, même nous les hommes, aux hommes avec un H, homme ou femme, nous sommes parfois maladroits. Parfois maladroits pour aider les autres dans leur souffrance. Parfois maladroits pour bien accompagner quelqu'un qui justement est brisé. Et peut-être même que nous sommes incapables de le faire correctement. Mais mon espoir n'est pas dans la capacité des hommes d'encourager, de supporter. C'est une bonne chose, bien sûr, de le faire parce que nous devons être des instruments d'encouragement. Nous devons être des instruments de bénédiction. Mais combien même je ne le ferai pas bien, je sais que Jésus-Christ, lui, est celui qui relève le roseau qui est brisé. Si tu sens que ton cœur est comme ce roseau brisé, alors tu peux mettre ton espoir en lui. Lorsque les autres ne te comprennent pas, lorsque ceux qui sont même proches de toi ne te comprennent pas, lorsque même par leur attitude ils sont presque à éteindre le lumignon qui fume, cette mèche-là qui est prête de s'éteindre, qui petit à petit commence même à mourir, le Seigneur lui souffle son esprit. Il souffle son souffle de vie sur cette mèche que tu es qui est en train de s'éteindre. Et que va-t-il se passer? Eh bien, il y a comme cette flamme de vie qui réapparaît. Fais confiance au Seigneur. Celui qui guérit les corps est aussi celui qui est capable de guérir les âmes, de guérir les blessures intérieures. Tu peux lui faire confiance. Tu peux t'attendre à lui. Tu peux placer encore ton espoir en lui. Ne te dis pas que personne ne te comprend. Ne te dis pas que tu es abandonné. Ne te dis pas que tu ne vas pas t'en sortir. C'est un mensonge de l'ennemi. Et au contraire, il dit, tous les peuples mettront leur espoir en lui parce qu'il a assuré le triomphe de la justice. La justice a triomphé. Tu vas triompher, tu vas être restauré, crois-le. Pourquoi? Parce que Jésus est descendu de son ciel de gloire en regardant justement d'en haut tous ces roseaux brisés, tous ces hommes, ces femmes qui ont été esquintés, cassés, blessés par leur histoire et par leur passé. Et même encore blessés aujourd'hui par ce que tu traverses. Mais le Seigneur est celui qui, de son ciel de gloire, finalement, il est descendu. C'est comme celui qui vient qui s'abaisse pour relever. Christ s'est abaissé pour te relever. Christ s'est abaissé pour que tu sois guéri. Christ s'est abaissé pour te redonner de l'espoir. Parfois même ta propre façon de te regarder. Parfois même les sentiments que tu nourris à ton égard sont en train de te tuer à petit feu. Et je crois que nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu à nous regarder non pas comme les autres nous regardent, non pas comme le monde nous regarde, non pas comme nous-mêmes nous regardons. Mais nous avons besoin d'apprendre à nous regarder comme Jésus-Christ nous regarde, comme celui qui vient et qui dit « roseau brisé, roseau cassé, je te prends et je te relève ». Lumignon qui est en train de fumer, mèche qui est en train de s'éteindre, je te prends et je te redonne la vie. Mais pour cela, il faut que tu places ton espoir en moi,
te dit le Seigneur. Et il y a là un formidable message pour l'Église. Il y a là un formidable message qui est cet hôpital des âmes, finalement, qu'est l'Église. Lorsque l'on est pasteur et que l'on entend tout ce que les uns et les autres traversent, toutes les souffrances, toutes les douleurs, le seul espoir que nous avons, la seule espérance, la seule assurance, c'est de savoir que le divin berger prend soin de chacune de ces âmes. Non seulement il en prend soin, mais il opère la guérison dans les cœurs. Rendez-vous compte que dans le verset 15, il nous est dit que même lorsque Jésus était en fuite, même lorsqu'il était en fuite, il guérissait les malades. C'est-à-dire que même dans ce moment-là, la préoccupation de Jésus n'était pas sa propre vie, mais sa préoccupation, c'est toi. Sa préoccupation, c'est ton cœur. Et à travers ta guérison, à travers ta restauration, et je vais même dire pour certains, à travers ta résurrection, la résurrection de ton âme, ce que le Seigneur Jésus veut que tu réalises, c'est que tu as besoin et il faut que tu t'attaches à lui fermement. Parce que le Seigneur ne te restaure pas simplement pour ici-bas, mais il te restaure pour te montrer à quel point tu peux lui faire confiance, lui qui t'a préparé une place là-haut, dans le ciel, pour l'éternité. Alors ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, mais reste ferme parce que Jésus-Christ n'éteint pas le lumignon qui fume. Amen.